Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo ô combien importante pour moi. C'est une vidéo qui a mis du temps à être préparée, où j'ai beaucoup de choses à te dire. Donc tu vas voir, tu vas apprendre énormément de choses. C'est pas une vidéo où je te parle de stratégie, je te parle juste de mon bilan de l'année, mais tu vas apprendre énormément de choses, énormément de mes erreurs, énormément de choses que j'ai bien faites aussi. Je t'explique tout dans cette vidéo. Si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, mets un like, tu vas voir, tu vas vraiment apprendre des choses que tu peux appliquer dans ton business. En tout cas, c'est parti. Donc avant toute chose, bonne année, l'heure où tu regardes cette vidéo, donc joyeuse année 2020. Je vais te faire donc le bilan de l'année 2019 et non, c'est pas juste pour parler de moi, je vais vraiment t'expliquer chaque chose que j'ai faite et qui m'ont permis de comprendre ce qui marche pas, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal. Tu vas voir, je vais tout expliquer, ça va être très intéressant pour toi. On part déjà en janvier, donc pour rappel, je vais parler que d'infoprenariat, hein. C'est très important parce que le e-commerce, j'ai rien fait d'évolution, j'ai un peu augmenté mes chiffres, mais ça reste quelque chose dont je m'occupe pas trop, donc c'est pas là où je passe le plus gros de mon activité. Donc j'ai parlé plus infoprenariat et agence digitale, je vais t'expliquer pourquoi. Donc en janvier, on commence donc pour ceux qui avaient suivi, je m'étais arrêté donc à 10 000 euros par mois. Et je me suis dit, bon, c'est bien, je l'ai fait en novembre 2018. Je me dis que décembre, je vais faire voilà, un peu moins. J'avais fait finalement, je crois, 7006, quelque chose comme ça. Et là, bizarrement, je ne sais pas comment expliquer ça. Je n'ai pas d'explication vraiment. Depuis janvier, en fait, j'étais jamais en dessous de 10 000. À peu près, hein, tu vas voir pourquoi. Et donc là, je me suis dit, wow, ok. Donc j'ai vraiment passé un step, un cap. À l'époque, je devais être à 4000 je crois abonnés sur YouTube et 2500 emails. C'est très important pour la suite. Pour info, mes stats c'était 10 emails par jour à peu près. Et donc 4000 abonnés, c'était pas la folie. C'était bien, hein, mais c'est pas la folie. Et donc voilà, donc le mois de janvier se passe. Je continue à travailler, à mettre en place des actions très fortes. J'ai lancé, pour ceux qui avaient suivi, un produit à 7 € qui s'appelait les clés du succès, qui permettait vraiment de lancer son business en ligne, qui a été vraiment un très gros succès pour l'époque, hein, où j'avais fait je crois 150 ventes, donc c'était plutôt intéressant. Je vois qu'il y avait de l'engouement et après je l'ai passé à 47, donc là évidemment plus de ventes. Pourquoi? Parce que mon message est pas bon en fait. Le message était bon pour du 7 €, il était pas bon pour du 47 €, donc c'est tout à fait normal. Et donc j'ai commencé vraiment à recomprendre et à mettre en place ça. Ce qui se passe en fait, c'est que faut vraiment que j'ai un bon message, donc très important. Donc janvier, ça continue de se passer, je commence à bien travailler, à mettre des choses en place, beaucoup plus de contenu comme d'habitude. De mémoire, j'ai fait une vidéo par mois à partir de mi-janvier jusqu'à mi-février. C'est très important pour la suite, tu vas voir pourquoi. Et donc mes stats commencent à bien monter. Je fais de la pub en même temps sur YouTube pour apporter de la visibilité, donc tout est bien. Vraiment, c'est super intéressant. Et c'est un mois, on va dire, dans l'année, c'est pas le plus important pour moi, c'était pas intéressant. Voilà, ça commence à bien monter, j'étais content. Très intéressant. Le mois se passe et fin de janvier, Maxence Rigotier m'invite en fait à un séminaire où il devait participer. Il me dit qu'il a une place en plus, donc est-ce que je veux venir? C'est à Lille. Je fais let's go, on y va. Moi c'est avec grand plaisir. Si je peux toujours être avec des amis et puis en plus rencontrer des gens, on y va, avec grand plaisir. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'au dernier moment ça a été annulé. C'est pas grave, comme je le dis tout le temps, un entrepreneur ça trouve toujours des solutions. On avait déjà réservé les billets de train, les hôtels, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement organisé un meet-up. C'était très sympa d'ailleurs. Merci à tous ceux qui sont venus, c'était vraiment cool et ça fait du bien de sortir un peu de Paris. C'est vrai que mes meet-up en général je les fais qu'à Paris et là voilà, je suis sorti de Paris, donc c'était vraiment cool et j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui forcément ne descendent pas à Paris, ce qui est tout à fait normal. Donc vraiment cool. Et ensuite ce qu'on a fait, c'est que on s'est vu et le samedi soir après ce meet-up, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux personnes que je suis, donc une très bien, une autre de très loin mais qui est très intéressante, qui sont tout simplement Laurent Breillat, donc qui a un blog qui est qui apprend la photo, pardon, si je me trompe pas, qui apprend la photo, qui est très connu dans son domaine, qui est un énorme infopreneur. Et le premier, c'est celui qui m'a permis de me lancer dans le business, dans l'infoprenariat et même dans le business en ligne en général, c'est tout simplement Olivier Roland. Et c'est génial, c'était génial, un des meilleurs repas, une des meilleures rencontres que j'ai fait de mon année. Il n'y en a pas qu'une, tu vas voir pourquoi, mais vraiment très content, tout simplement parce que j'ai pu enfin rencontrer en fait la personne qui a la jeunesse de tout ça et c'est con, mais en fait ça permet de rendre les choses réelles. Et voilà, alors pour ceux qui m'ont demandé, j'ai eu plein de messages, c'est la même personne, vraiment en vrai sur ces vidéos, c'est la même personne, très cool, très
très sympa et pas de prise de tête, et vraiment un plaisir de discuter avec lui. C'est quelqu'un qui a forcément qui a vécu 3 fois plus de choses que moi en termes de business, en termes d'humain aussi, parce qu'il voyage très souvent. Et, bref, un plaisir de pouvoir être à une même table avec Laurent Boyer, Olivier Roland et Maxence Rigotier. J'étais le petit pousset et c'est vraiment drôle d'échanger et qu'on parle tous ensemble de la même chose, qu'on se donne des petites techniques, vraiment très très sympa. Et donc à la fin de cette soirée, on a fini par une tradition lilloise, et ce qu'on a fini dans un bar, et donc on a testé des bières. Je me souviens que Maxence avait pris une chope de bière en fonte. C'était super drôle parce que la fonte pesait au moins 3 ou 4 kilos. C'était super drôle et le but c'était en fait de la finir. C'était la tradition en fait. Donc très très drôle, très très bonne soirée vraiment. J'ai vraiment apprécié. Et en fait, février est arrivé juste après, très très rapidement. Et donc je continuais mon défi, une vidéo par jour. Alors c'est un défi que je me lance pour me faire plaisir. C'est des défis en fait que tu verras après. J'ai arrêté mais je le fais en fait. Mais je t'expliquerai après. C'est très intéressant. Et donc février, je prépare un énorme voyage là. C'était un voyage tout simplement où j'allais à New York, à Toronto, à Montréal, à Orlando, au Mexique, donc à Playa del Carmen, et ensuite je repartais à New York. Donc gros voyage. C'est en général, j'aime bien me faire un gros voyage une fois par an. Pourquoi je suis allé à Toronto par exemple? Parce que mon assistante Laetitia était tout simplement là-bas. À Montréal parce qu'il y a mon designer et j'adore cette ville, et il y a mon designer et ami Simon qui est là-bas aussi. Et après Orlando, vous allez voir pourquoi. Mais donc comme pour ceux qui le savent, ça fait très longtemps que j'ai envie de déménager, de quitter la France. Là je suis actuellement où je tourne, je suis actuellement en France, je n'ai pas encore déménagé, sinon le mur blanc il y est encore, on le sait très bien, ça va changer, ne vous inquiétez pas. Mais donc du coup j'étais vraiment en phase de déménagement. J'avais déjà fait des petits voyages à Orlando, à Montréal, et c'était ces deux villes qui me retenaient le plus. Alors je sais, ça n'a rien à voir en termes de climat, mais ça a à voir en termes de là où je me sens bien, et c'est très important pour moi. Donc ces deux villes où je voulais voir, très très important, et je voulais vraiment les revoir avant de prendre une décision finale de où je vais et où je mets tous mes efforts. Et ce voyage, ça a été une bénédiction et un malheur en même temps, je vais tout expliquer. Donc Toronto, très bien passé, c'était super de pouvoir voir Laetitia, comme ça, en fait elle passait un an au Canada, à Toronto, et donc pendant un an c'était pas vu, donc c'était très bien de pouvoir travailler ensemble et de voir plusieurs points. Et c'est vrai que c'est très bien de travailler sur Slack, de travailler par message, etc., mais se voir en vrai, ça permet quand même d'avoir une meilleure alchimie et de mieux bosser ensemble. Donc très important, aller au Canada, donc aller à Montréal après, et de voir donc Simon, encore un plaisir parce que c'est quelqu'un que j'adore énormément, avec qui on passe de bons moments. Pour rappel, je l'ai rencontré au séminaire de Maxence Rigotier en 2017 et c'était super. Voilà, c'était une très très belle rencontre, une des plus belles rencontres business que j'ai fait, et c'était vraiment cool. Donc on a bien parlé, et comme d'hab on a fait notre fameux et la tradition, le lancer de hache, donc super intéressant. Après on est aussi allé à Québec pour visiter, parler business, etc. Et c'est très intéressant en fait de voir l'évolution de chacun, parce que il travaille pas que pour moi, évidemment, il travaille aussi sur ses projets perso, et je trouve ça très intéressant de voir comment on évolue chacun de notre côté, et c'est toujours très enrichissant. Donc une fois que j'étais à Toronto, j'avais déjà très très froid, il faisait moins 15 degrés pour rappel, moins 15 degrés en février, donc il faisait très 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 froid. Montréal c'était pareil, je crois que c'était même jusqu'à moins 20, et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'avais tellement froid que j'ai tout simplement pris un vol plus tôt pour aller à Orlando. Parce que j'avais vraiment froid, et à Orlando il faisait déjà 25 degrés, j'ai fait c'est pas possible. J'avais un pantalon classique, pour tous les Français qui l'ont fait, l'erreur, pantalon classique, donc ça me brûlait les jambes, c'était l'enfer. Mais bon, bref, un voyage très intéressant, et surtout en fait je voulais me prouver que ce voyage très très long, ça pouvait autant marcher mon business même si j'étais à l'étranger. Et c'était le cas. Mon business n'a pas beaucoup bougé. De mémoire, en février, on a même fait mieux qu'en janvier où j'avais fait 9006. Là en février, on était à 2003-2002 je crois. Donc très intéressant. Franchement, c'est super sympa. Je vois que le truc tourne sans que j'ai à être en France ou quelque part. Et c'est peut-être bête pour certaines personnes, mais pour moi, ça a été un gros déclic, parce qu'en fait, quand tu travailles chez toi, en fait, tu as l'impression que dès que tu n'es pas chez toi, tu as moins de ventes ou quoi. Et c'est con, parce qu'en fait, c'est pas parce que tu passes moins de temps devant l'ordinateur que tu as moins de ventes. Ça se passe pas comme ça, comme c'est un business en ligne, que tu sois chez toi ou pas. Ça marche toujours, mais c'est bien de le dire. Par contre, c'est bien de s'en rendre compte, et voilà, là je m'en suis vraiment rendu compte, et ça fait une différence énorme dans la façon d'approcher son business, dans la façon de voir les choses et dans la façon de travailler. Donc très important. Donc ensuite je vais à Orlando, voilà, je tombe amoureux encore une fois de cet endroit, de cette ville, où je me dis ok, c'est bon, mon choix est fait, c'est Orlando où je vais aller, c'est là où je veux aller. Donc je commence à rencontrer des Français qui habitent là-bas, comment faire pour avoir le visa, etc. Je savais à peu près, mais voilà, je voulais vraiment rentrer dans
des choses, donc je suis allé chercher les informations et vraiment un bonheur mais pas possible. Donc je travaille énormément à Orlando, que ce soit pour la partie perso et la partie pro aussi, parce que je commençais à mettre de pas mal de choses en place. Je suis parti sur un rythme où je sortais une formation tous les mois, donc évidemment ça demande beaucoup de travail, beaucoup de contenu, beaucoup de choses. Mais donc voilà, je le mets en place, très content. Et là en fait ce qui se passe, c'est que je suis vraiment en train de beaucoup travailler. J'avais déjà prévu le coup parce que je savais que je travaillais beaucoup en ce moment et dernièrement j'ai beaucoup travaillé depuis en fait depuis, j'ai pas de mots, mais depuis très 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 longtemps. Et j'ai décidé de me prendre 3 jours off entre guillemets au Mexique, donc dans un hôtel 5 étoiles, all inclusive tout compris, à Playa del Carmen. Et ça a été juste génial, tout simplement parce que j'ai déjà été, donc je connais très bien, mais tout simplement parce que ça m'a fait du bien, prendre vraiment du soleil, plage, piscine, etc. Ça m'a fait trop du bien. Par contre, là j'ai fait une erreur, c'est que je voulais me reposer et j'ai pas pu. Je pensais trop au business, j'ai pas arrêté de travailler en fait. Et pour ceux qui avaient suivi mes stories, je travaillais, j'avais une énorme télé en fait. Comme on était sur le bon fuseau horaire, moi je regardais des matchs de basket et en même temps je travaillais. Bref, j'ai pas arrêté, j'ai tourné plein de vidéos au Mexique et c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai vraiment adoré, je regrette rien, c'est vraiment génial. Mais j'ai beaucoup travaillé encore une fois. Et donc je me suis pas vraiment reposé. Mais ça fait toujours du bien de changer d'univers. Moi j'adore changer de pays. Et surtout c'est des pays que je connais. L'Amérique du Nord, je suis amoureux vraiment du Canada au Mexique, en passant par les États-Unis. Je suis fan vraiment. C'est une très très bonne mentalité. Et je me sens bien. Donc j'ai fait beaucoup de contenu, des bons contenus personnellement que j'apprécie. Après voilà, en termes de vues c'est pas ce qu'il y a le plus vu, mais en termes de vues c'est ce que j'apprécie. Et donc là on est en mars, parce que le voyage continue jusqu'en mars. Je suis parti fin février à New York et Toronto. Et là on est fin mars, on est mi-mars pardon. Et donc tout se passe bien, je suis très content. Et là en fait je prends un billet après pour aller à New York. New York, donc je m'étais prévu un petit match de basket, je m'étais prévu voilà, marcher dans la ville, visiter un peu, enfin faire ma vie. New York c'est un peu ma deuxième maison dans le sens où j'y suis allé 9 fois, je connais parfaitement et je me sens très très bien dans cette ville et cette ville m'inspire énormément. Donc c'est en général dans cette ville où j'ai les meilleures idées pour créer du contenu, pour créer des futures idées de business et surtout je commence à voilà, je connais des entrepreneurs là-bas, donc c'est toujours bien d'avoir des idées, d'avoir des avis extérieurs et c'est très 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 intéressant. Donc pareil, mars ça se passe très très bien, en voyage jusqu'au 21 je crois, 21 mars, et le business tourne, je crois qu'à la fin du mois on a fait 10 002, 10 004, donc très très bien, vraiment top 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 top. Mais tu vas voir pourquoi les chiffres on s'en fout en fait, c'est pas important, tu vas voir pourquoi. Mais il se passe un truc super important qui a je pense changé toute mon année, c'est le départ des États-Unis, le départ de ce voyage qui était un voyage révélation pour moi. Pas en termes de découverte parce que je connaissais tout, j'ai déjà été allé dans chacun des endroits que j'ai fait, mais révélation dans mon déblocage dans la tête. Déjà mon business peut tourner sans que je sois en France, ça c'est top. J'avais déjà fait des petits voyages à droite à gauche, mais là j'étais vraiment pendant très très longtemps hors de France. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'arrive à l'aéroport et là pas envie de rentrer parce que je sais ce que j'allais avoir en France. On était en pleine période depuis le début de l'année avec les gilets jaunes, blablabla, toutes les grèves, tout ce qu'il y a, enfin bref, toute la France, tout ce qui fait la France, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tout ce qui fait la France. Et ce qui se passe, c'est que là j'ai vraiment un coup de bad, vraiment je suis pas bien, je veux pas rentrer et ce que je fais c'est que je suis à l'aéroport dans le lounge pour attendre l'avion et j'envoie plein d'emails pour demande de visa à tous les avocats de la Floride. Vraiment, je fais tous les avocats de la Floride pour avoir des avis des avis extérieurs, etc. Et du coup en fait mon objectif c'est à mon retour quand j'arrive en France que j'ai déjà des réponses, ce qui a été le cas. Et en fait il s'ensuit un truc, c'est que j'ai honnêtement, si tu mets juste l'infoprenariat, comme tu le sais j'ai plein d'autres business, mais si tu mets juste l'infoprenariat, je vis très bien en France. Je vis très très bien, j'ai pas à me plaindre, mon niveau de vie en France n'est pas élevé, tu vois je sors pas souvent, etc. Donc tout va très bien, j'ai tout pour être heureux, je suis parfaitement comblé normalement sur le papier. Sauf qu'il s'est passé quelque chose et c'est pour ça que je veux vraiment mettre le point, et cette vidéo va être plus longue que prévu, je suis désolé, mais je veux vraiment mettre le point là-dessus. Il faut vraiment que tu comprennes que l'argent on s'en fout, l'argent on s'en tape, vraiment. Je suis très heureux avec ce que j'ai rien à dire, mais en fait ce qui s'est passé c'est que je voulais tellement partir de France et donc du coup aller habiter aux États-Unis que je me suis mis dans une phase d'objectif pour un chiffre. Et je vais tout expliquer, ne t'en fais pas. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Je suis rentré en France et jet lag
dépression, c'est un mot un peu fort, mais voilà, j'étais pas au top de ma forme, même pas du tout pendant un bon mois. Vraiment, j'étais pas bien du tout. Et tu vas voir pourquoi après j'ai été mieux. Et c'est tout bête, c'est même pas vrai en plus, c'est un truc un peu surfait et donc ça n'a pas été top. Donc le business continue bien, j'ai tout pour être heureux, tout va bien. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que les réponses des avocats, c'est pour avoir un visa le plus facile pour aller aux États-Unis, c'est d'avoir un visa investisseur. Le visa investisseur, il faut investir 50 000 $ dans le pays. 50 000 $ dans le pays, c'est tout simplement pas 50 000 $ sur un compte en banque, c'est investir, donc acheter des choses, acheter 50 000 $ de produits, de bureaux, engager des gens, etc., créer une compagnie, etc., etc., etc. Et donc là, en fait, je suis rentré pour mon objectif, enfin dans ma tête c'était fait, mon objectif c'était vraiment de partir le plus vite possible de France parce que la France j'ai fait ce que j'avais à faire, je veux partir, je veux une nouvelle expérience, je veux changer de vie, voilà, c'était mon but. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis tout simplement mis dans une course à l'argent et ça c'est la pire chose qui puisse exister. Je me suis mis dans une course à l'argent et ça va découler d'énormément de choses de faire ça. Et ce qui se passe quand on fait ça, c'est tout simplement qu'on fait pas les bonnes décisions et on n'est pas heureux. J'ai pas été heureux du tout et je pense que au moins 4 à 5 mois de mon année, j'ai pas été pleinement heureux, tout simplement parce que je courais après l'argent et je ne courais pas après mon pourquoi. Mon pourquoi était d'habiter aux États-Unis et mon problème c'était que je courais après l'argent pour aller le plus vite possible. Mais tout arrive pour une chose et j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû écouter le temps, le business et c'est pas bien. Je me suis vraiment un peu forcé et je me suis vraiment un peu fait du mal à moi-même. Et c'est très important de le reconnaître, c'est très important de comprendre que aujourd'hui, si tu ne fais pas les choses pour les bonnes raisons, tu vas perdre. Et moi, j'ai perdu. Je suis désolé, j'ai peut-être bien gagné de l'argent. Alors peut-être que d'un point de vue extérieur, tout le monde pense que tout allait bien, que j'ai gagné beaucoup d'argent, mais j'étais pas heureux. Vraiment, j'étais pas heureux du tout. J'ai perdu beaucoup d'énergie, d'ondes positives. Et pendant un moment de mon année, j'ai pas honte de l'admettre, j'ai été malheureux. Vraiment, j'ai été malheureux alors que je gagnais énormément d'argent et ça a été très très dur pour moi de l'accepter, de me remettre en question et de l'admettre. Donc c'est très important de comprendre cette situation qui m'a vraiment affecté, qui m'a vraiment touché. Évidemment, j'ai essayé de le montrer le moins possible parce que c'est personnel un peu et c'est mes choix, donc j'ai pas forcément à le montrer, mais c'est très important de le comprendre. Aujourd'hui je fais le bilan de l'année et ça a été une grosse partie de mon bilan. Donc ensuite on en vient au mois d'avril et là j'ai un ami que je connaissais depuis longtemps qui fait du business, qu'on avait rencontré sur le business, qui me parle et qui me dit hey, j'ai une agence de marketing et je peux t'aider à exposer tes business. J'ai déjà fait ça avec un autre client qui est passé de 5 000 € par mois à 50 000, chiffre d'affaires évidemment, mais voilà, on peut travailler ensemble, ça peut être intéressant. Et là, encore une fois, mauvais exemple, mauvaise décision, pardon. Je courais après l'argent, donc j'ai fait let's go. Et donc, du coup, cet investissement m'a coûté quand même 8 000 € pour qu'il gère tout. Mais par contre, il a tout géré. Hein. Vraiment, tunnel de vente, email, tunnel de vente avec 17 étapes, email, etc., etc. Tout était fait. Et en fait, la stratégie, c'était tout simple. Sur le papier, hein, évidemment. Il m'a fait aussi le webinaire, parce que la stratégie, c'était un webinaire tous les mercredis soirs. Alors, c'est le jour qu'on avait sélectionné, hein, mais sinon, c'est toutes les semaines un webinaire. Et en fait, les gens s'inscrivent avec de la pub Facebook. Donc, beaucoup de budget pub, webinaire tous les semaines. Donc, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et tout simplement, il y a tout à travailler derrière. Donc, on a vraiment beaucoup bossé pendant tout le mois d'avril. Et en fait, on a commencé à faire nos premiers webinaires, etc. etc. Le mois d'avril s'est bien passé. J'ai fait 11 000, donc tu vois, ça n'a pas trop changé. Par contre, mes dépenses ont explosé. Donc j'ai fait 11 000 de chiffre d'affaires, mais par contre, j'étais plus à 70 ou 80% de marge. J'étais plus à 60, 50, etc. Donc beaucoup moins intéressant, mais pas grave. Je me dis, ok, c'est le début, ça va prendre. Je récupère plein de leads, donc c'est trop bien. Je vais t'expliquer après, hein, mais voilà. Donc je suis content, mais voilà. Après, ce qui se passe, c'est que donc c'est vraiment avril, je me suis concentré là-dessus et sur rien d'autre. Et en mai, donc du coup, mes avocats américains me disent ok, bon, là par contre, il faut ouvrir une entreprise. Pour ouvrir une entreprise, il faudra que tu sois sur place et on a plein de choses à faire. Donc en gros, ça veut dire va aux États-Unis, hein, en gros. Donc je suis allé à Orlando pendant 10 jours et les 4 jours suivants, je suis tout simplement allé au Mexique, à Mexico City, pour visiter. Pareil, je voulais me refaire un peu le coup du Mexique la dernière fois. Je me dis hop, c'est bon, je vais prendre 4 jours où je vais pouvoir être trop cool. Mais encore une fois, ça s'est pas passé comme prévu. Donc je suis allé à Orlando, j'ai ouvert mon entreprise et j'ai ouvert une entreprise aux États-Unis, donc une LLC. Donc je suis CEO de Joe Media LLC. C'est une entreprise qui est une agence web marketing pour les restaurants.
très très important. Pourquoi les restaurants? J'ai un CAP cuisine, j'adore la restauration. Voilà, c'est un mix avec le marketing et la restauration que j'adore, donc je suis très content d'avoir ça. Et c'est très important. Et donc ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai dû aller là-bas, donc beaucoup travailler. Et donc comme tu le sais et comme je te l'ai dit, il a fallu que je fasse donc mes webinaires, donc tous les mercredis. Donc pas facile, hein, vraiment pas facile de gérer ça, mais heureusement là, on en a fait un ou deux en replay pour que ça passe. Cependant, il y a eu énormément de problèmes avec un replay et c'était quand j'étais à Mexico City. Et en fait, tout mon voyage à Mexico City, j'ai eu plein de problèmes avec mon équipe, avec des clients, etc. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que en achetant du trafic par la pub Facebook, j'avais beaucoup plus de leads mais beaucoup moins qualifiés, donc pas de qualité, donc qui se désinscrivaient, qui m'insultaient. On avait pas mal de ventes sur mon programme, par contre beaucoup de demandes de remboursement, beaucoup de personnes qui payaient une fois et qui payaient plus, bref, vraiment des clients que je ne veux pas, des clients que je n'aime pas. C'est pour ça que je préfère 1000 fois l'organique, je reviendrai après là-dessus évidemment. Donc du coup on a eu plein de problèmes, le replay passait pas, ça buguait, bref, en gros je devais passer ma journée dans les musées, aller visiter dans les restos, etc. Je devais faire tout ça, me détendre, et j'ai passé ma journée accroché au téléphone et ça s'est pas du tout bien passé pour moi. J'étais pas du tout content et c'était encore dans un mode très fermé, très triste, et je bossais et je suis un peu voilà, c'était un peu une spirale infernale pour moi, ça ne s'arrêtait pas. Donc on continue, mois de mai, là je fais 13 000 de chiffre d'affaires, 13 500, donc là tu te dis ouais, champagne, etc. Non, c'était mon pire mois que j'ai jamais fait de ma vie. Pourquoi? Parce qu'avec les pubs Facebook et toutes les merdes qu'on a eues, ce mois m'a généré 20% enfin même pas 20%, mais en gros bref, en gros il me restait en marge, quand tu déduisais tout, il me restait 2500 euros qui restaient dans ma poche. Alors pour certains c'est très bien, mais tu vois par rapport à 13 000 et par rapport au type de business que j'ai, c'est pas du tout bien, c'était catastrophique. Donc là je commence à me dire ok, ça va pas, il y a des choses qui vont pas, et mon avocate qui devait ouvrir mon compte en banque aux États-Unis me dit ok, la loi a changé il y a 2 mois, en fait faut que tu reviennes. Faut que tu reviennes. Donc là encore une nouvelle tuile. J'étais un peu dégoûté, mais bon, ça fait partie du jeu, je sais que ça allait pas être facile, et donc je me dis ok, let's go, juin, je repars encore à Orlando. Orlando a beaucoup rythmé mon année, les allers-retours aussi, donc j'étais très fatigué comme tu as pu le comprendre. Et mon anniversaire arrive, donc pour ceux qui le savent, hein, je suis né le 18 juin, donc mon anniversaire arrivait. Je me suis dit ok, bon là vraiment ce que je vais faire un truc de ouf, j'ai briefé mon équipe, j'ai fait des changements dans mon équipe de management, et je briefe mon équipe, je dis ok, ce qu'on fait c'est que je vais prendre une semaine, vraiment une semaine de vacances, c'est tout. C'est tout simple, je prends une semaine pile de vacances, pas plus, pas moins, et voilà, et on n'en parle plus. Et ça va me faire du bien, j'en ai besoin, j'ai pas pris de vacances depuis que j'ai créé mon entreprise, donc ça va me faire vraiment du bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on continue les lives, et là en fait, je prends un vol le mercredi soir pour Orlando, donc mon live webinaire replay en fait se fait pendant que je suis dans les airs. Et en fait, quand j'arrive à l'aéroport, mon assistante me dit rien n'a marché. Et là, j'ai fait bon. Stop, on arrête, c'est bon, ça me saoule, je prends pas de plaisir, ça m'énerve, je perds plus d'argent qu'autre chose, donc ce qu'on fait, c'est que j'arrête tout. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur cette opération avec les webinaires, je n'ai pas été rentable. J'aurais pu être rentable si j'avais continué, mais en fait, j'étais rentable si tu enlèves l'investissement des 8000 le frais d'installation, de toute mise en place, ça je suis rentable. Mais si tu les incorpores, et ce qui est normal, hein, tu les incorpores, je suis pas du tout rentable, donc du coup j'ai fait ok stop, on arrête, ça me prend plus de temps, plus d'énergie qu'autre chose, ça me ressemble pas, j'aime pas du tout. Moi je suis un adepte du trafic organique et c'est très important. Dans le même temps, en février, ça je l'ai pas dit, mais j'ai commencé à parler un peu avec un certain Roman de l'Ecom French Touch, et on a continué à parler, à s'envoyer des petits mails, à s'envoyer du trafic, à se faire un peu de pub, etc. Mais ça en reste là. Mais c'est très important de comprendre. Donc en juin, je pars à Orlando, j'ouvre mon compte en banque. Enfin, ça y est, j'ai un compte en banque aux États-Unis. Je peux commencer mon activité. Et en même temps, donc, je prends une semaine de vacances pour mon anniversaire. Je me détends. Ça me fait vraiment beaucoup de bien et un bonheur. Voilà, j'étais donc à Tulum, à Playa del Carmen, pour ceux qui connaissent, endroit paradisiaque. Il n'y a pas mieux pour se ressourcer. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis adepte de noix de coco fraîche. Donc j'étais le plus heureux. J'avais ma petite noix de coco fraîche. Et donc je rentre en France là, boosté, déterminé, un peu plus heureux qu'en mars, qu'en avril, mais voilà, j'étais quand même toujours dans cette course argent. Et là arrive le mois de juillet.
Pour info, moi le mois de juillet c'est le mois que je regrette, que je redoute le plus. C'est le mois où je fais le moins d'argent. C'est dans tous mes business, c'est le mois où je fais le moins d'argent. C'est le cas depuis 2017, 2018 et là donc 2019. 2019 ça se vérifie. Pour info, en juin, donc ça se passe très bien. Comme j'avais fait une offre pour mon anniversaire, les chiffres ont bien augmenté sans les dépenses publicitaires. Du coup, comme on a arrêté au bout de la première semaine, et donc je crois que c'était 11 000 ou 12 000, un truc comme ça. Donc plutôt intéressant, on repart sur du 60%, 70%, donc ça reste intéressant en termes de revenus. Et ce qui se passe après, c'est qu'on arrive donc à juillet, donc je te dis le mois que je redoute le plus, donc je rentre en France et là je bosse à fond, je bosse vraiment tout ce que j'ai, je donne vraiment tout ce que j'ai et le mois finit à 7005. Très mauvais mois, mais en même temps très content parce que j'ai rencontré donc Roman en vrai, on a bien échangé, j'ai rencontré aussi Kevin Baudin, bref j'ai vraiment bien échangé, j'ai rencontré pas mal de personnes et j'ai commencé à faire du contenu mais différemment, c'est-à-dire que je faisais toujours 3 vidéos par semaine, c'est toujours le cas actuellement, je garde ce rythme à peu près, et en fait ce que j'ai rajouté en plus c'est que tous les mercredis soirs je faisais un live, mais pas un live pour vendre, c'était juste un live, une émission en fait, un live de contenu. Honnêtement j'ai pris énormément de plaisir à faire, ça n'a pas très bien marché, mais mon contenu en fait s'est dupliqué parce que j'avais 3 thématiques sur mon live. Et donc en gros, en plus de mes 3 vidéos par semaine, on découpait le live en 3 vidéos à chaque fois sur chaque thématique et donc ça faisait du contenu en plus sur la chaîne. Donc on a eu vraiment eu beaucoup de contenu qu'on a mis en place sur la chaîne, mais beaucoup plus, et c'était très intéressant. Tous les contenus étaient variés, je parlais d'artistes, je parlais de sportifs, je faisais des biographies d'entrepreneurs, j'invitais des gens, bref franchement moi je prenais énormément de plaisir à faire ça et j'espère que si tu étais là, tu as appris pas mal de choses, mais c'est vraiment cool. Et j'ai commencé à faire donc une stratégie que Roman m'a expliqué, c'est tout simplement faire des vidéos un peu putaclic. Alors peut-être que tu m'as connu avec des vidéos un peu putaclic, moi là-bas je suis pas fan, honnêtement je vais pas te mentir, c'est pas les vidéos où je prends le plus de plaisir à faire, des vidéos où je te parle à cœur ouvert comme ça, c'est des vidéos où je prends beaucoup plus de plaisir, mais ça marche. Et j'ai fait une vidéo, ma première vidéo putaclic, c'est comment gagner de l'argent avec Spotify. Cette vidéo aujourd'hui à l'heure où je tourne est à 195 000 vues, donc tu te doutes bien que ça a marché. Et j'en ai fait et je m'instaure un rythme de 1 par semaine à peu près. Mais dedans, je m'instaure aussi une règle personnelle, c'est de donner un max de valeur. Vraiment, donc ouais, le titre est peut-être un peu aguicheur, on va dire, mais vraiment dedans, j'envoie de la valeur. Et même si tu n'es pas intéressé par cette technique en particulier, écoute ce que je dis. Écoute ce que je mets en place, ça peut peut-être te donner des idées. Donc très important, c'est un changement que j'opère sur ma chaîne et le changement en fait, les résultats sont immédiats. C'est-à-dire qu'en une semaine, je gagne 1000 abonnés et en gros je passe de 7000 abonnés, je crois au mois de juillet, je suis à 7000 abonnés à fin juillet, je suis à 8-9 000 ou un truc comme ça. Enfin bref, je monte vraiment très vite et je devais être à 200 ou 300 abonnés par mois et je suis passé à 1500 par mois. Donc ça part très vite. Et ensuite là, ce qui se passe, c'est qu'en août, je continue de bosser. Je vais en Corse voir ma famille, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai de la famille en Corse, j'ai une maison en Corse. Donc je vais voir ma famille en Corse 2-3 jours, mais j'en profite pour bien bosser. Et là, il se passe quelque chose qui est très important dans mon année, c'est je passe tout mon business de ClickFunnels à Podia. Énorme migration. Encore aujourd'hui, j'ai des gens qui se réveillent 7 mois après et qui disent t'as changé de plateforme, ça marche plus, je comprends pas. Oui, on a envoyé 10 emails, on a vraiment voulu faire ça bien, on a envoyé 10 emails. Et pourquoi j'ai pris Podia? Alors pas que c'est meilleur que ClickFunnels, ça n'a rien à voir, c'est juste que pour moi Podia avec tout sur la même plateforme, c'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus user friendly et moi tu sais que je suis obsédé par l'expérience client, donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement tout migré sur Podia. Ça s'est très bien passé, vraiment c'était un peu compliqué mais au final ça s'est bien passé et je suis très content du résultat final. Ça coûte déjà moins cher pour moi et le service est beaucoup mieux je trouve, donc très content de la mise en place. Donc c'était août, c'était vraiment ma grosse mission d'août et j'ai continué là à sortir des petits produits à droite à gauche. Ce que j'ai fait c'est que je me suis dit ok, j'ai plein de produits, j'ai des produits de 7 € à 797, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment exploser, aller mieux? Ce que je fais c'est qu'en fait il y a plein de grosses formations que les gens n'achèteront jamais parce qu'ils n'ont pas forcément le budget et donc en fait j'ai sorti ces modules que j'avais déjà tournés et j'en ai fait des petits produits, donc petits produits beaucoup moins chers mais qui apportent énormément de valeur et ça a beaucoup plu en fait, donc j'ai plein de produits maintenant, ça permet d'étoffer ma gamme et j'ai plein de produits donc de 47 à 77 à 97, voilà, c'est des petits produits où si tu n'as pas forcément 797 € à mettre, tu peux te le permettre et tu auras aussi, si tu collectionnes mine de rien, tu peux les avoir. Ensuite 14
14 août, date très importante pour la chaîne, c'est les 2 ans de la chaîne YouTube. Donc les 2 ans, enfin c'est l'anniversaire de la chaîne YouTube, pardon. Donc là c'était 2 ans, pareil, grosse offre, c'était toutes mes formations à 797 €. Donc pareil, un gros carton, merci à tous ceux qui me font confiance. Comme d'hab, ceux qui font confiance, je leur ajoute un truc en plus. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai une signature quand je fais des offres comme ça, je ne l'ai jamais vue ailleurs, c'est que en fait si tu as déjà acheté chez moi, tu peux tout simplement déduire du prix final, tout simplement. Et donc ça fait que si tu as déjà acheté par exemple sur les 2 dernières années 300 € de formation, bah, ça se déduit du prix total et donc c'est super intéressant et c'est pour te remercier de me faire confiance. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant pour moi et c'est super intéressant. Donc j'ai mis ça en place, voilà, tout le monde était au rendez-vous. Et ensuite, fin du mois, j'ai fait une autre petite promotion qui était tout simplement moins 50% sur toutes mes formations. Pourquoi? Pour un événement spécial, c'est que le 30 août, on atteint les 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Trop content, je suis super fier, super heureux et voilà, enfin les 10 000 tant attendu. Je passe une étape, je débloque les stories YouTube dont je me sers jamais, hein, t'as remarqué. Mais voilà, très content, voilà, c'est con hein, mais c'est juste un chiffre en plus, tu vois, ça aurait pu, c'est de l'argent ou pas de l'argent, tu vois, c'est juste des abonnés, mais voilà, un chiffre en plus, il y a 10 000 personnes qui me suivent, super fier, super content du travail accompli. Et donc voilà, en 2 ans, j'ai mis 10 000 abonnés, c'est ridicule honnêtement. Aujourd'hui, si je refaisais la même chose, je pourrais aller beaucoup plus vite. Mais bref, très content quand même. Et donc fin du mois, je pars encore une fois à Orlando parce que bah, c'est bien beau d'avoir une entreprise, c'est bien beau d'avoir un compte en banque, mais par contre, où est-ce qu'on va habiter? Orlando, pour ceux qui connaissent, c'est ultra vaste, ultra grand. Il y a le nord, il y a le sud, il y a Disney, il n'y a pas Disney, il y a l'aéroport, où est-ce qu'est l'aéroport? Bref, il y a plein de choses. Fallait que je trouve une idée d'où je pouvais habiter. Donc, je suis parti 7 jours pour voir où je pouvais habiter et vraiment me rendre compte de où, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, les prix, etc. Donc voilà, je me suis fait une idée, très bien. Et après, j'avais décidé d'aller 14 jours à Playa del Carmen, encore une fois au Mexique. J'adore ce pays, hein, pour ceux qui savent, j'adore la nourriture mexicaine aussi pour ceux qui le savent. En gros, la relation que j'ai avec le Mexique, c'est un peu ce que tu vois avec les gens, les entrepreneurs qui vont à Bali. Pour eux, Bali, c'est là où ils vont travailler, etc. Bah, moi, le Mexique, c'est un peu pour ça. Et donc, je me suis loué un petit appart, franchement génial, avec piscine et tout. L'appart me coûtait 20 € par nuit, alors qu'il était juste génial. Franchement, je trouvais ça abusé, mais bon, c'est très bien. C'est génial d'aller dans des pays comme ça, d'ailleurs, où le pouvoir d'achat est très faible. Comme ça, toi, pour pas cher, bah, tu peux te faire vraiment plaisir. Et donc, j'étais là-bas. J'ai bien travaillé. Je commence à avoir des amis là-bas, donc c'est très sympa, tu peux sortir le soir et aller au restaurant, le restaurant ça coûte rien, donc un mode de vie différent et comme tu le sais, moi je marche beaucoup à mon environnement, donc mode de vie différent, forcément j'ai des nouvelles idées et je commence à mettre en place pas mal de choses. Je mets en place une formation qui a extrêmement bien marché, qui s'appelle Trafic Illimité, où en fait j'apprends à faire du business sur les places du marché, que ce soit de l'e-commerce, de l'infoprenariat, du coaching, etc. Sur les places de marché, j'explique tout et donc du coup, très belle formation. Je fais plus de, je crois, 700 ventes sur le produit. Donc ultra intéressant. Et surtout, je me dis, ok, donc les gens sont intéressés par ça. Et en fait, au-delà de l'aspect, ok, un produit à 7 € ça marche, c'était surtout l'aspect, ok, les gens sont intéressés par les places de marché. C'est ce qu'ils veulent parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est de l'attention et du trafic. Et en général, l'attention, tu attires par le trafic. Donc, je me dis, ok, il y a peut-être un truc à faire. Et là, j'ai une prise de conscience, c'est tout simplement que je fais du print on demand depuis quand même 2 ans et demi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai peu parlé en fait des places de marché. Je parlais beaucoup de créer une marque. Et là, je me dis, c'est un peu dommage parce que c'est un peu comme si je couvrais que 50% du print on demand. Et c'est un peu dommage. Alors oui, je parlais de Teespring, mais pas autant. Donc je me suis dit, ok, jusqu'à la fin d'année, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment miser sur les places de marché. Je vais commencer à m'investir beaucoup plus. Évidemment, j'avais des designs dessus, je gagne de l'argent dessus, mais c'est gentil. Je peux faire encore mieux. Donc du coup, j'ai activé, que ce soit mes vidéos YouTube ou alors mes designs que je mettais sur les places de marché, x4 ou 5. J'ai testé de nouvelles places de marché, j'ai tout mis en place. Et donc du coup, ça me permet d'avoir une meilleure expérience sur le sujet. Même si j'en avais déjà une petite, je préférais peaufiner mon expérience. Donc très important. Et septembre, il se passe un truc, c'est que je me rends compte qu'en fait, mes résultats, les gens se lassent. Mes résultats sont pas bons. Quand je rentre pareil, là j'ai fait donc Orlando, Mexique, et après je suis allé à Montréal.
comme d'habitude, Montréal, c'est vraiment un endroit que j'adore. Et en général, j'aime bien coupler Orlando et Montréal parce que j'adore ces deux endroits. Et je rentre et là, ça va pas. Et d'ailleurs, à Montréal, j'ai rencontré donc l'autre partie d'Ecom French Touch qui est Maxime de Ecom French Touch. Trop content. En même temps, en parallèle, je commence à connaître par messagerie interposée Pierre Elliott du blog Monéac. Donc, c'était top. J'ai vraiment été content de faire cette rencontre. Et tu vas voir pourquoi c'est très important et pourquoi c'était des très belles rencontres. C'était les meilleures rencontres de mon année et même vraiment une des meilleures depuis que je fais de l'entrepreneuriat. Je les rencontre, tout se passe bien, etc. Et là, ils me font ouais, tu sais d'ailleurs, on va en octobre, on va en Grèce, ça va être cool. Si tu veux, tu peux passer. Donc ils me disent ça comme ça. Je fais ouais, ok, on verra. Parce que moi je savais pas, mais on verra. Et là, je rentre en fait et on se rejoint en fait 3 jours après. Déjà, quand je rentre le lendemain, je vais voir Pierre Elliott pour la première fois et on tourne une série de 3 vidéos qui ont beaucoup plu d'ailleurs, où on parle vraiment de toutes nos expériences parce qu'on a vraiment des domaines différents. Et on a des points de vue différents et je trouve ça très intéressant et très enrichissant. Et donc on commence donc à faire plein d'interviews et c'est super. On avait le Winsal à Paris et le week-end, donc 2 jours après, on se rencontre encore parce que Roman organisait un séminaire pour tout le week-end. Donc moi je passais juste le samedi parce que j'étais éclaté avec le jet lag, mais super intéressant. Et en fait pour ceux qui connaissent pas, c'était pas un séminaire, pardon, c'était un mastermind. Pour ceux qui connaissent pas un mastermind, en fait on se met tous à une table et chacun donne son problème, son point de vue et tout le monde donne des conseils parce que c'est des avis en dehors du business, ils n'ont pas la tête dans le guidon comme on peut l'avoir, donc c'est très intéressant. Et moi mon problème, donc comme tu l'as noté peut-être ou peut-être pas, je pense, vu que ça fait quand même très longtemps que je parle, mon problème c'était tout simplement que j'étais toujours à 10 leads par jour, alors que mes nombres d'abonnés augmentaient, et donc forcément 10 leads par jour, mon chiffre d'affaires ne pouvait pas augmenter. Pourquoi ? Parce qu'en gros, en 10 leads, tu en as 2 qui achètent, tu en as 2 qui avaient déjà la chose, 3 qui ne sont pas intéressés et les autres, le reste est mort. Donc se désinscrivent ou voilà, ne consultera jamais tes emails. Et donc du coup, tu ne peux pas augmenter. C'est impossible. C'est impossible d'augmenter son chiffre d'affaires si tu n'augmentes pas tes leads. Et donc en fait, j'ai beaucoup bossé pendant ce week-end. Ils m'ont donné pas mal de choses à faire, pas mal d'idées. Et ça y est, c'est parti. Je commence à bombarder vraiment pour exploser. Et donc je commence à mettre des choses en place. Je refais des lead magnets. Je prends System.io. Ça a été très important cette fin de septembre parce qu'en gros, je suis rentré, je devais être à 5000 et j'ai fini à 9005. Donc en 10 jours, j'ai fait 4500 euros. Tout simplement parce que j'ai mis des bons produits, des bonnes offres. Et quelle était cette offre qui a très bien marché? C'est tout simplement un coaching accompagnement pendant 6 mois. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens voulaient moins de formation et beaucoup plus d'accompagnement. D'ailleurs, si tu es intéressé par un accompagnement, tu me contactes, n'hésite pas. J'ai une offre accompagnement 2 mois, 4 mois, 6 mois. Évidemment, peu importe ton business, e-commerce, coaching, infoprenariat, affiliation, je peux t'aider sur tout. C'est toujours la même démarche et la même stratégie qu'il faut mettre en place. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas, c'est très important. Et donc je me suis dit, ok, je pense qu'en fait le coaching, il faut vraiment que je mette plus au centre de ma stratégie parce que les gens veulent de l'accompagnement. Les formations, c'est bien, mais les gens veulent de l'accompagnement, des coups de pied au cul et donc il faut vraiment que je le mette en place. C'est quelque chose que je prends vraiment plaisir à le faire quand les gens sont investis. Évidemment, quand les gens ne sont pas investis, c'est un peu chiant, on va pas se mentir, mais par contre quand ils sont vraiment investis, c'est un pur bonheur, on va dans la même direction, on s'aide, même moi j'apprends des choses et c'est vraiment génial. Et pour ceux qui ne savent pas, qui vont me dire oh, attends, le mec il sait pas tout, non, on apprend beaucoup plus vite quand on enseigne à des gens, ça c'est très important. Et donc là je mets en place des choses. Et à partir de ce jour-là, c'était le dernier jour où j'avais 10 leads par jour. À partir de ce jour-là, qui était le 19 septembre 2019, je suis jamais passé en dessous des 30 leads par jour. Et ça, c'est très important. Enfin, j'ai fait 20 et maintenant, et après j'ai fait 30 et maintenant aujourd'hui je suis à 40. Donc tu vois, j'ai quand même quadruplé en quelques semaines et je suis très content de ça. Donc mon business commence à repartir. Et là, en septembre, ce que je fais, c'est que je fais, en octobre, pardon, donc fin septembre fini, pas très content de mes résultats. Ça aurait pu être mieux, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça m'apprend aussi, c'est bien. J'étais très content en fait de ce mois de septembre pourri parce que ça m'a fait une grosse remise en question en moi. Et là, donc comme je t'ai dit, j'étais pas bien en mars. Là, ça commence à aller mieux parce que j'ai réalisé un truc tout bête. Je me dis, mais en fait, ouais, tu vas aller à Orlando, mais tu peux aller à Orlando. Pas habiter, mais tu peux y aller pour voyager. Donc au final, maintenant que forcément j'ai plus d'argent qu'il y a 1 an ou 2 ans, j'ai pas ce manque. Et si je veux, tu vois, je me suis dit, en gros, si demain je suis pas bien, après-demain je prends un billet et j'y vais, quoi. C'est possible. Donc du coup, je commence à me recentrer et à plus me poser, à moins mettre cette pression de la course à l'argent. Et très important, très important, ça.
pour mon état d'esprit. Et ce que je fais, c'est que en octobre, je lance donc un tunnel de vente avec le produit à 7 € de trafic illimité sur une base que j'avais pas testé, et aussi en affiliation donc avec Roman, avec Pierre Elliott, avec Jimmy, pour ceux qui connaissent Jimmy Decom. Et donc là, un massacre, vraiment un massacre. J'ai des résultats, j'aurais jamais pensé faire ça en 3-4 jours. J'ai fait 8000 €. Encore une fois, c'est du chiffre d'affaires, il faut que je paye tous mes affiliés, etc. etc. Mais je me dis, wow! Donc le produit à 7 € avec un bon tunnel de vente, ça peut convertir. Et en fait, encore une fois, on s'en fout de l'argent. Comme tu as vu, je parle pas beaucoup d'argent en fait dans cette vidéo. Je te parle pour donner les chiffres, mais c'est pas le plus important comme tu le vois. Là en fait je me dis waouh, en fait il y a vraiment une demande, il y a vraiment un besoin là-dessus sur des produits pas chers, et c'est très intéressant de comprendre que ok, c'est possible de faire ça, et donc je commence à réfléchir. Et donc là en fait je commence à parler avec Roman et Pierre Elliott, et là, ils me disent mais tu sais quoi, viens en Grèce au moins 3-4 jours, ça sera cool, on pourra bosser ensemble, etc. Là je fais tu sais quoi, on n'a qu'une vie, let's go. Donc je pars en Grèce. Bien évidemment ils n'ont pas pris le truc à côté d'Athènes. Non, les petits filous, ils ont pris un truc à 3 heures de route. Donc bref, je vais en Grèce, j'ai eu toutes les merdes possibles du monde, hein. Pas une générale d'électricité à l'aéroport de Paris, donc je suis arrivé super tard avec 4 heures de retard. Donc le soir j'ai dû faire un stop à Corinthe, dans un hôtel. Bon, j'avais vu sur la mer, franchement je me plaignais pas. Et après donc je les ai rejoints, et pendant 3 jours, je crois, 3-4 jours, on a bien bossé ensemble, on s'est vraiment régalé. On était en octobre, il faisait 20-27 degrés, 25-27 degrés, pardon, et il faisait vraiment bon. Et surtout, on était dans une villa avec la piscine, etc., vue sur la mer. Vraiment, c'était parfait, le cadre était parfait. Et on était entouré d'entrepreneurs. On était tous des entrepreneurs. Il y avait Naticom, il y avait donc Maxime et Roman, il y avait Pierre Elliott, et il y avait aussi Pifou, qui est un photographe vraiment génial, un vidéaste et photographe vraiment. Moi, il m'a bluffé. Et donc, c'était super d'être entre nous et de parler. Voilà, forcément, hein, tu mets les entrepreneurs ensemble, on n'avait pas parlé du chômage, hein, donc on parlait forcément de business, etc. C'était super intéressant, super enrichissant. Et on a pu faire pas mal d'interviews que tu as vues notamment, hein, celle que j'ai préférée. Alors, pas dans le contenu, mais juste le cadre. Enfin, le contenu est très bien, hein, mais je veux dire, celle que j'ai préférée en termes de cadre, c'est celle que j'ai tournée avec Roman. On est les pieds dans l'eau. Vraiment, on est les pieds dans l'eau. C'était juste magnifique, génial. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que le lendemain où je suis arrivé, on a tout simplement loué, on a été sur l'île d'en face et on a loué un quad pour faire des shootings, et donc justement faire cette vidéo, bosser et surtout se faire plaisir. Voilà, ça coûtait pas cher, c'était vraiment sympa, et voilà, ça fait du bien, tu vois, ça crée des relations et c'est très intéressant. Et puis maintenant, c'est pas juste des partenaires de travail, c'est vraiment des amis, et je suis très content de les avoir rencontrés parce que ils apportent énormément de choses, et on s'apporte les uns les autres, et je trouve ça vraiment génial. Donc mois d'octobre arrive à sa fin, il y a Halloween, etc. et je lance mon groupe Telegram. D'ailleurs, si tu ne l'as pas rejoint, tu as le lien dans la description, n'hésite pas, je donne tous les jours des conseils, je réponds à tout le monde et tout le monde s'échange, c'est le but, c'est un groupe d'entraide, c'est pas là pour faire de la pub, c'est un groupe d'entraide et c'est très intéressant comme stratégie. Halloween, je relance un pack, mon pack Social Marketing Academy, pour pouvoir donc rebooster un peu les ventes, et je finis le mois en apothéose. Vraiment, j'ai atteint des chiffres que j'ai jamais atteints, c'est tout simplement 17 000 € de chiffre d'affaires, 17 800, trucs comme ça. Donc là je me dis waouh, je suis enfin sorti de cette zone un peu du 10, 11, 12 que je tournais depuis presque un an, et je me dis ok, c'est bon. Donc ça commence à payer, le fait d'avoir plus de leads, le fait d'avoir de belles offres et de tout retravailler. Donc je suis très content, trop content vraiment de ce qui se passe, et l'énergie commence à revenir positive. Je commence à redevenir heureux dans ce que je fais. Encore une fois, l'argent c'est bien, c'est beau, je m'en fous. Par contre, c'est mon bonheur qui est intéressant, et le bonheur je l'avais plus pendant une grosse partie de l'année. Et voilà, faire ces petits voyages, rencontrer des gens, vraiment parler et toucher beaucoup plus de monde, c'est génial. D'ailleurs, petite parenthèse, merci 1 milliard de fois à tous les gens qui m'envoient des messages tous les jours, qui me soutiennent, qui me donnent des bonnes vibes. Franchement, ça fait du bien. Et il y en a surtout un qui, quand je fais une story, que je dis est-ce que vous avez des questions, qui participe à chaque fois. Merci à toi, tu poses peut-être 20 questions à chaque fois, et merci. Franchement, ça fait vraiment du bien de voir que des gens mettent de la valeur dans le travail qu'on fait, et je suis content que mon message puisse toucher des personnes. Vraiment, c'est très important que je fasse cette parenthèse. Je dis pas assez, mais en tout cas c'est quand même génial, et c'est beau ce que je peux faire. C'est-à-dire, je peux aider des gens, peu importe où tu es sur le monde, je peux t'aider.
et je suis super content. Donc merci si tu es touché par mon message, si ça te parle, et j'espère vraiment que tu fais ce que je te dis, c'est-à-dire de passer à l'action. C'est très 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 important. Et donc là, novembre arrive et je vais aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a le Black Friday. Donc je retourne à Orlando et en fait ce qui se passe, c'est tout simplement que j'y vais pour investir, parce que l'argent évidemment il faut commencer à investir. J'ai déjà commencé à droite à gauche, mais là il fallait vraiment que je bombarde. Donc j'ai investi donc pour le Black Friday, j'ai acheté plein de trucs pour le bureau, hein. J'ai acheté un espace de stockage, etc., etc., etc. Et en même temps je commence à travailler. Et là, mon mois se passe très très bien. Donc, je fais un lancement qui s'appelle Cash Tribu, c'est-à-dire c'était une formation à 7 euros, pareil, qui est comment gagner de l'argent sur les applications de messagerie. Donc, c'est vraiment top. Ça a très très bien marché. Surtout, c'était original. Peu de personnes en parlent et pourtant, c'est l'avenir. Hein. Donc, il faut vraiment s'intéresser maintenant. Et il y a vraiment beaucoup de contenu dedans. Et donc, pareil, là, je fais un bon lancement, un peu moins bien que Trafic Illimité, mais ça reste intéressant. Et surtout, moi, j'ai la tête au travail, mais j'ai la tête aussi à mon voyage aux États-Unis où je sais que je vais avoir beaucoup de choses à faire. Je vais devoir visiter des bureaux, trouver un local pour mettre mes affaires, pour regarder ce que je veux acheter, etc. Bref, beaucoup de choses à faire. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai une amie entrepreneuse qui m'a rejoint et qui connaissait pas la Floride. Donc du coup, on a visité un peu et on s'est fait une petite journée détente aux Bahamas. Et vraiment, c'est tout con, mais ça fait du bien de se dire que à 2 heures de bateau, on va aux Bahamas. Au lieu de là à Paris en 2 heures, j'ai Deauville. C'est bien Deauville, hein, mais comparé aux Bahamas, voilà, les Bahamas c'était sympa quand même. Donc voilà, petite journée aux Bahamas, ça fait vraiment plaisir. Et je commence, voilà, j'étais jamais resté aussi longtemps à Orlando. Là, je suis resté vraiment 3 semaines à Orlando et c'était la première fois où je reste aussi longtemps et où je me dis, ok, je me sens chez moi, c'est chez moi. Je fais une bonne décision, let's go, on y va, quoi. Et donc, j'étais très 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 content de ce voyage. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur ce que je voulais en termes de ville, en termes de logement, où je voulais habiter. Parce que j'ai aussi regardé un peu des logements. Tu vois, il y a des logements que j'avais aimés en août et finalement, j'aime plus trop maintenant. Donc, très intéressant. Et surtout, j'ai avancé avec mon agence américaine, donc ultra content parce que mine de rien ça fait son chemin et ça me motive à fond et donc super content. J'ai commencé en plus, j'ai fêté Thanksgiving aux États-Unis. Bon alors comme on était que 2 Français, on connaissait pas de famille, donc du coup on allait au restaurant, c'était très sympa, mais bon voilà, c'est la petite parenthèse sympa. Je suis aussi monté à Atlanta, visiter une nouvelle ville que je connais pas, enfin bref, vraiment un très beau voyage en termes de découverte, mais surtout en termes de travail, parce que ce qui est bien c'est que encore une fois, même process que quand j'étais avec tous les gars en Grèce dans la villa, là on était tous les deux entrepreneurs. Donc le matin, pour être raccord avec le fuseau horaire de la France, on bombardait de travail et l'après-midi, on se lâchait un peu plus, on sortait. Parfois, on travaillait aussi l'après-midi, mais c'était vraiment très intéressant en termes de dynamique. Et tu vois, par exemple, quand on a 6 heures de route pour aller à Atlanta, ce qu'on fait, c'est que tu vois, on se pose des questions, genre tu ferais comment toi quand tu as ça comme problème, qu'est-ce que tu gérerais, etc. etc. Et donc voilà, c'est très enrichissant et ça permet vraiment de se faire grandir les uns et les autres et j'adore cet échange-là. Entre-temps, j'ai rencontré aussi d'autres entrepreneurs aux États-Unis. Donc pareil, c'est bien d'avoir des relations et qui sont extérieures au même marché que nous et donc qui connaissent pas notre marché, et je trouvais ça vraiment enrichissant. Donc le mois de novembre se finit avec Black Friday, donc forcément c'est des bons chiffres. Un peu déçu par rapport à l'année dernière où j'ai fait de meilleurs chiffres, et c'est là où il y a un problème, c'est que ma liste email est passée de 2000 à 7500 en un an, mais mes chiffres ont été moins bons. Donc peut-être que mon offre était pas bonne, peut-être qu'elle était pas trop compréhensible parce que j'avais 2 offres cette fois-ci. Je pense que j'ai fait une erreur de faire 2 offres, mais j'étais content de faire 2 offres. Je t'explique. J'ai la première offre où c'était à 97 euros, c'était 7 formations. Pour 97 euros, c'est juste donné vraiment par rapport au contenu qu'il y a. Et la deuxième offre, c'était 497 euros, toutes mes formations plus un accompagnement de 6 mois. C'est Black Friday quand même, faut faire un truc de ouf. Et si tu avais déjà acheté chez moi, tu pouvais déduire. J'ai fait des bons résultats, j'ai dû faire 5 ou 6 000 je crois, mais j'avais fait 7 500 en 3 jours en 2018. Donc là, il y a un petit problème de message, ou alors peut-être que j'ai quand même réussi à récolter pas mal de nouveaux clients, mais qui sont pas prêts encore à payer plus cher qu'un certain montant. Et c'est important de comprendre ça. Encore une fois, je suis pas là pour dire l'argent, j'ai gagné ça. On s'en fout. Faut comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Et tu vois, là, je t'ai parlé de mes erreurs. Par exemple, d'acheter du trafic payant, c'est pas fait pour moi, ça ne me va pas, ça ne me correspond pas. De courir pour l'argent, c'est pas moi du tout. Je suis pas comme ça ne marche pas et j'étais peu heureux. Et donc en fait, j'ai commencé à faire les choses beaucoup plus par envie et par passion. Et comme au début, en fait, j'ai recommencé avant ce coup de pression que je me suis mis tout seul, et cette pression que je me suis mis tout seul, qui est au final inutile. Et donc je suis très content d'avoir fait une remise à niveau et un retour sur moi et sur moi-même, et c'est très important. Je suis désolé
désolé, cette vidéo est très très longue, mais je suis très content de partager. Donc tous ceux qui sont restés, qui sont encore là, vous êtes des vrais les gars. Donc mets un commentaire si tu es encore là à 50 minutes, mais au moins tu apprends pas mal de choses, je pense, sur les erreurs que j'ai pu faire. Et ça c'est très intéressant. Et donc je rentre, je rentre à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a une semaine je suis rentré. Donc j'ai peut-être un petit teint là, parce qu'il faisait 26 degrés, donc c'est pas mal. C'est vrai qu'on est en plein mois de décembre et qu'il fait que 10 degrés en France. Mais donc du coup je rentre et très content, Noël approche, nouvelle année approche. Mon objectif de cette année en chiffre d'affaires c'était 120 000 euros. J'en suis à 135, je vais finir à 145 à peu près. Donc voilà. Rien à dire, les records sont tapés, je suis très content, mais je suis surtout content parce que ce voyage, en fait, j'ai réussi à guérir ce besoin et ce manque que j'avais de cette petite dépression que j'ai eue ces 6 derniers mois au final. Et donc je suis très très content, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé et du coup beaucoup plus positif. En fait, je retrouve la personne que j'étais il y a un an et c'est très important. Et là maintenant, voilà, la fin de l'année va se finir, donc je vais faire aussi des offres à Noël, etc. Et je vais entamer la prochaine année. Alors je vais expliquer la prochaine année, après je vais expliquer les leçons que j'ai retenues. La prochaine année que je vais entamer, je vais vraiment axer sur les business passifs. C'est très important, c'est quelque chose que je mets de plus en plus en place dans mes business et où j'ai des très très bons résultats. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ça. Donc je vais vraiment plus te parler de print on demand en passif, de print on demand voilà, avec des revenus passifs, c'est possible. J'ai interviewé Pierre sur la chaîne que tu peux retrouver. Bon, lui maintenant il imprime aussi de chez lui avec ses imprimantes, mais il a plein de revenus passifs grâce au print on demand. Donc je t'expliquerai tout ça. Donc très 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 intéressant. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai appris de cette année qui a été riche en émotions pour moi, vraiment sur le plan personnel mais aussi professionnel. La première chose, c'est qu'il ne faut pas presser le temps. Tout arrive pour une raison, ça va venir, ne te prends pas la tête, tout va venir pour une raison. Donc très 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 important, j'étais très 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 content de comprendre ça et de mettre ça en place en fait et de l'assimiler. Ça a mis du temps, voilà, je suis humain, je suis pas parfait, je fais des erreurs comme tout le monde et je me suis mis une pression et j'ai mis une pression aussi à mes proches et je suis désolé pour ça d'ailleurs. C'est la première fois que j'avais vraiment autant de pression sur moi. Et dans ma vie et j'ai eu du mal parfois à le retranscrire donc voilà, je m'excuse auprès de mes proches, même s'ils ne regarderont pas forcément la vidéo. C'est vrai que c'est pas facile à gérer. Ensuite, j'ai appris qu'il ne faut pas faire des choses qui ne sont pas toi. Je suis quelqu'un qui fait du trafic organique grâce à YouTube et à mon blog notamment et aussi Instagram. Je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour faire de la pub Facebook. Attention, j'en fais de la pub Facebook, je fais de la pub Instagram, je fais de la pub Google, mais ça ne doit pas être mon cœur de business, c'est pas là où je suis fort. Faut que je le comprenne et je l'ai accepté, c'est pas là où je suis fort et je n'aime pas la relation que j'ai avec ces gens-là. C'est des gens qui te connaissent parce qu'ils voient ta tête en défilant leur fil d'actualité. Donc en gros, ils sont tranquilles et tu fais « Hey, salut, voici mon offre ». C'est pas bien parce que tu n'as pas une bonne relation avec eux. Les gens qui sont sur YouTube et toi qui regardes cette vidéo, et si tu regardes cette vidéo maintenant, tu es un vrai de vrai de vrai. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à la chaîne, maintenant, c'est qu'il y a un problème. Donc, abonne-toi si tu es là parce que franchement, respect, merci à toi d'être aussi longtemps. Et tout simplement parce que la relation que j'ai avec les gens du trafic organique, c'est une relation beaucoup plus de proximité et j'apprécie beaucoup plus. Honnêtement, mes stats le prouvent. Hein. Les gens qui sont clients grâce à de l'organique, ils restent plus longtemps, ils sont plus fidèles, j'ai une meilleure relation avec eux et il n'y a pas de défaut paiement et ils ne me demandent pas de remboursement. Ou très peu. Hein. Donc c'est très très important et je me suis rendu compte vraiment la différence entre de l'organique et du payant. Et puis l'organique, on va pas se mentir, tu as de meilleurs chiffres. Alors ouais, ça prend plus de temps à monter, mais au final, tu as de meilleurs chiffres. Et donc c'est très intéressant. Et la dernière chose que j'ai appris sur moi, c'est qu'il ne faut pas que je me force à faire des choses que je n'aime pas pour l'argent. L'argent, ça n'a jamais été un problème dans ma vie. Voilà, je vais pas faire le storytelling où genre j'ai manqué de tout, je mangeais des pâtes quand j'étais petit, c'était pas le cas. J'ai eu une très belle enfance, tout va très bien. J'ai beaucoup travaillé pour arriver où j'en suis. On m'a jamais rien donné, je suis parti de zéro. Hein. Avant de faire ce job, j'avais un SMIC. Hein. Avant d'avoir mon entreprise, j'avais un SMIC. Hein. Donc voilà, je suis parti comme tout le monde de zéro au final. On m'a jamais donné d'argent ni rien. Mais par contre, j'ai jamais été motivé par l'argent. Oui, j'aime l'argent évidemment. Tout le monde aime l'argent, c'est sympa. Ça fait petit voyage aux Bahamas, c'est quand même sympa. Mais c'est pas la raison de mon pourquoi. C'est pas ça. Mon pourquoi, c'est pas l'argent. Et là, je me suis mis dans un pourquoi où je voulais aller tellement vite aux États-Unis que du coup, c'est devenu mon pourquoi est devenu l'argent. Certes, c'était les États-Unis, mais ça s'est transformé par l'argent. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que j'avais pas cette motivation, j'avais pas cette bonne vibe que j'ai. Là, pourquoi je fais ça? Pourquoi ça fait 54 minutes que je fais une vidéo? C'est pas pour l'argent, je vais rien gagner. Il y a quoi? Il y a 200 personnes qui vont regarder la vidéo. C'est parce que je kiffe ce que je fais, je kiffe mon métier, je kiffe ma passion. Et c'est important de le comprendre. Et je me suis vraiment recentré là-dessus en fin d'année.
Et voilà, c'est une vidéo honnêtement qui est très longue, comme tu l'as vu, hein, je crois que c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne où je parle en face caméra, mais je voulais vraiment la faire parce que c'est à cœur ouvert, je te dis tout ça. Peut-être que tu t'en fous, peut-être que tu n'auras pas cette vidéo et peut-être que tu verras pas ce message, mais en tout cas je veux vraiment que tu comprennes qu'il faut que tu fasses les choses au plus profond de toi, il faut que tu saches pourquoi tu fais ces choses-là. Ne les fais jamais pour l'argent, faut pas que ça soit la motivation première, tu gagneras jamais si c'est l'argent. Vraiment, il faut que tu comprennes que si l'argent t'intéresse, tu ne gagneras jamais. Évidemment, on va pas cracher sur l'argent. L'argent c'est utile, ça permet de faire des choses, mais ça ne doit jamais être ton but final. Tu vois, j'ai fait une question hier sur Instagram. Beaucoup de gens m'ont dit pour changer de vie, pour être libre. Ça, je suis d'accord. Tu n'as pas besoin de 5 000 ou 10 000 euros pour être libre. Tu vas dans un pays comme la Thaïlande, avec 1 000 euros, tu es libre. Tu vois. Donc, il faut comprendre que l'argent ne doit pas être ta raison principale. Ça doit être la liberté, le bonheur. Et le bonheur, on doit le mettre plus sur un piédestal que l'argent. Tu vois, moi, je me suis rendu compte, hein, j'ai très bien gagné cette année quand même, hein, on va pas se mentir. À 27 ans, gagner 145, je sais pas, le mois n'est pas fini, mais on va dire 145 000, c'est juste énorme. C'est énorme. Est-ce que j'ai été heureux cette année? Non, je ne vais pas te mentir, je ne l'ai pas été. Je n'ai pas été heureux pendant 6 mois de l'année et c'est ça le problème. Et l'argent n'a jamais affecté mon bonheur ou mon malheur. Ce qui a affecté, c'est mes prises de décision et mon envie d'avoir plus d'argent. Et ça, c'est un problème. Donc, il faut vraiment comprendre aujourd'hui qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te rend heureux. Et avant toute chose, oublie ton argent, pense à qu'est-ce qui te rend heureux. Pense vraiment à ça. C'est très important et je sais que ce message, j'aurais dû le faire au début, mais c'est vraiment important de comprendre que si tu sais ce qui te rend heureux, bah continue de le faire. Et ne fais pas les choses pour l'argent. L'argent, on a mis dans notre société le fait que l'argent c'est important, que si tu as de l'argent, bah, tu as réussi. Mais non, tu as réussi dans la vie si tu es heureux, si tu as une famille, si tu rends tout le monde heureux. C'est ça le plus important. Donc vraiment, il faut comprendre que, et ça a été ma grosse leçon de cette année, et je sais que j'ai vraiment mûri cette année, que si tu fais les choses pour les bonnes raisons, il t'arrivera de bonnes choses. Si tu fais les choses pour les mauvaises raisons, il t'arrivera de mauvaises choses. Et en général, ces mauvaises choses, c'est des mauvaises choses physiques et mentales pour toi. Et donc, ça peut être très dangereux. Donc, pense vraiment à ça, que l'argent, c'est pas une fin en soi. On a tous des rêves, on a tous des objectifs. Ils arriveront tôt ou tard si tu continues à être constant et à travailler au jour le jour et au quotidien. Vraiment, je mets un point d'honneur vraiment à ce que cette vidéo, ça soit centré là-dessus. Les résultats que je te donne, on s'en fout. Ils sont bien, ils sont pas bien pour certains, je m'en fous. Ce qui est important, c'est comment je me suis senti, qu'est-ce que j'ai appris et comment j'ai réussi à tout mettre en place dans ma vie. Donc aujourd'hui, tu peux le faire aussi, tu peux réussir. On part tous de zéro à un moment donné. Même les meilleurs, les superstars sont partis de zéro à un moment donné. Comment ils ont fait pour arriver là? Il y a 3 choses qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont travaillé, ils ont continué à être constants et surtout ils sont passionnés. Si tu allies ces 3 choses-là, il ne t'arrivera que du bonheur, peu importe ce que tu fais dans ta vie. Vraiment, c'est très important et je veux vraiment passer ce message. Encore merci si tu es là, je te souhaite une belle année 2020. J'espère que tu vas avoir de gros résultats personnels et professionnels dans tes objectifs. Encore une fois, parle pas d'argent, parle juste de bonheur. J'espère que tu vas atteindre tout ce que tu veux atteindre. Et voilà, rien n'arrive par magie, il faut travailler. Mais vraiment, merci pour le soutien, merci pour tout le monde. Là, fin d'année, je pense que au moment où tu vois cette vidéo, on a atteint les 20 000 abonnés. C'est juste dingue. 10 000 abonnés en août, 20 000 abonnés 4 mois après. C'est incroyable. Merci beaucoup, merci énormément. Je suis très fier de ce que j'ai accompli. Je sais que ça se fait pas en France de dire ça, mais je suis vraiment fier de ce que j'ai accompli, de mon travail. Et je suis fier de, si je pouvais parler au Thomas d'il y a 2 ans, je lui dirais merci à toi d'avoir cette constance. Parce que voilà, depuis 2 ans et demi, j'ai jamais arrêté d'être constant tous les jours. J'ai mis en place des actions qui ont payé sur le long terme. Et voilà, si tu veux réussir, ça sert à rien d'être le plus intelligent, d'aller à plus de conférences, de plus de séminaires. Évidemment, forme-toi, il faut se former, mais il faut passer à l'action. C'est ça le plus important et c'est comme ça que tu auras plus de résultats. Vraiment, je veux que tu comprennes que, oui, je parle beaucoup, mais je veux vraiment que tu comprennes qu'on a chacun une vie à mener, on a chacun notre pourquoi, chacun nos objectifs, chacun nos ambitions dans notre vie. Et ce qui fait qu'on sera plus heureux qu'une personne ou une autre, c'est pas notre argent, c'est pas notre nombre de followers, c'est pas notre nombre d'abonnés. Ce qui fait qu'on sera plus heureux qu'une personne ou une autre, c'est juste est-ce qu'on est heureux vraiment? Est-ce que tu es heureux dans ta vie? Est-ce que ce que tu fais te rend heureux? Moi, comme tu vois, je parle de business, de marketing, d'e-commerce, mais ça me rend heureux, j'adore ça. C'est vraiment un bonheur, mais voilà, comme j'ai jamais pu le faire. Là, tu vois, je suis dans une vidéo, mais je suis tellement content alors que j'ai
donné vraiment des moments difficiles de ma vie, personnels et difficiles, mais je suis vraiment content de te donner tout ça et d'être transparent avec toi. J'ai pas peur de donner mes faiblesses, là où j'ai merdé, là où je me suis planté. Je suis pas parfait, je suis pas un gourou, je suis pas une superstar, je suis un homme comme toi, ou une femme, hein, mais bref, je suis un être humain comme toi, et on a tous des erreurs, on se trompe tous, et pourtant, ça n'empêche pas qu'on peut tous y arriver à avoir notre objectif dans notre vie. Donc je te remercie d'avoir passé plus d'1 heure avec moi. J'espère que tu as mis en x2 ou en x3 pour aller plus vite. Mais voilà, désolé, c'est pas habituel de faire des vidéos comme ça. Comme je te l'ai dit, je sais qu'elle ne marchera pas du tout cette vidéo, je m'en fous. Parfois j'ai besoin de faire des vidéos où je parle et je donne ce que j'ai sur le cœur. C'est très important. Mon YouTube, c'est aussi un peu mon journal intime et je suis très content de l'avoir comme plateforme de médias et comme je peux expliquer tout ça. Je te souhaite une belle journée. Vraiment, encore une fois, merci pour le soutien, pour avoir regardé cette vidéo et merci surtout pour ce que tu m'apportes parce que mine de rien, je pourrais pas faire tout ça si j'avais pas des gens qui me suivent, des gens qui me reboostent et des gens qui sont là pour moi. Donc merci encore. Si tu veux travailler avec moi, tu as tout dans la description, les e-books, les trucs, bref, tu as tout. Voilà, le but de cette vidéo, c'est pas de te vendre un truc. Si tu es intéressé, tu regardes, sinon on s'en fout. Vraiment, sois heureux dans ta vie, c'est le message que je veux te faire passer au travers de cette vidéo. Je te souhaite une belle année 2020. 2020, c'est une nouvelle année, une nouvelle décennie. On repart sur des bases neuves, peu importe où tu en es dans ta vie, même si tu es au pire du pire, au RSA sans rien. Si tu as un smartphone et que tu peux faire des vidéos, tu peux écrire du texte, tu peux enregistrer ta voix, tu peux réussir ta vie et tu peux changer de vie. Ta vie, c'est pas forcément en France, ta vie, c'est pas forcément dans ce pays. Ta vie, c'est pas forcément ce que tu as aujourd'hui. Tu peux faire tout ce que tu veux dans ce monde, vraiment. Je te souhaite une belle journée et en attendant, vraiment, passe à l'action pour cette année 2020. À bientôt. Salut.